Bonjour, je te retrouve avec plaisir pour cette 8e vidéo sur l'immunité. On avait vu dans la précédente vidéo ce qu'était le phénomène inflammatoire, un phénomène de défense normale de l'organisme, mais que l'inflammation c'était surtout important de la juguler, de la maintenir dans des proportions raisonnables et surtout sur un court terme, parce que sinon elle pose d'énormes problèmes, notamment de stress. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un antioxydant. Et pour comprendre ce que c'est qu'un antioxydant et ce en quoi il est bon pour le système immunitaire, il faut comprendre ce que c'est qu'une oxydation et il faut comprendre ce que c'est qu'un radical libre. Les radicaux libres sont produits par notre organisme, par nos cellules, en présence d'oxygène. Quand tu respires, tu apportes de l'oxygène à tes cellules et cet oxygène va oxyder tes cellules du corps. C'est un phénomène de vieillissement normal, mais c'est aussi un phénomène salutaire parce que notamment il permet de lutter contre certains virus. Moi, ce que je te propose, c'est de comprendre comment on va lutter contre l'excès de radicaux libres et donc comment on va lutter contre le vieillissement et notamment le vieillissement de tes cellules immunitaires. Il faut aussi comprendre qu'un antioxydant a de grandes vertus anti-inflammatoires par conséquent et que donc ça va nous permettre de juguler l'inflammation et donc de juguler ce phénomène qui peut être délétère s'il dure trop longtemps ou s'il est trop important. Donc ça a une vraie importance d'avoir des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres dans notre alimentation notamment et pas que. Alors les excès de radicaux libres sont produits notamment en cas de stress. Alors pas seulement les stress psychologiques, la peur, etc. mais aussi les stress toxiques. Par exemple si tu fumes beaucoup, si tu bois beaucoup ou si tu es exposé à des produits chimiques, des produits toxiques toute la journée, tu vas créer beaucoup de radicaux libres. On produit aussi beaucoup de radicaux libres quand on mange mal, quand on mange de la nourriture industrielle qui n'est pas physiologique, on va générer des radicaux libres. On va aussi générer des radicaux libres quand on mange trop cuit, quand on cuit nos aliments trop longtemps ou trop fort, on produit ce qu'on appelle des AGE, ce qui veut dire en anglais des Advanced Glycated End Products, qui sont très pro-inflammatoires, très pro-oxydants. Alors pour lutter contre ces agents inflammatoires ou oxydants, il faut apporter dans notre alimentation des antioxydants. Alors ceci dit, notre corps produit naturellement des antioxydants. Et parmi ces antioxydants, il y en a un qui est hyper puissant, qui s'appelle le glutathion, qui est produit par le foie et qui a un gros pouvoir antioxydant. Ceci dit, ce glutathion, il est en quantité limitée dans ton organisme. Et si tu n'apportes pas par l'alimentation une quantité suffisante d'antioxydants très régulièrement, tu vas aller pomper très régulièrement également ce stock de glutathion qui va finir par s'épuiser et qui ne pourra plus jouer son rôle correctement. Dans les précédentes vidéos, je t'ai expliqué ce que c'était qu'une alimentation saine. Ça ne change pas. Cette alimentation de légumes, de fruits crus et cuits apporte énormément d'antioxydants. Donc je t'invite à aller voir ces vidéos si tu n'as pas vu. Mais en l'occurrence, c'est vraiment ce qui va t'apporter le plus d'antioxydants. Après, il y a des aliments plus précisément qui sont des précurseurs du glutathion, par exemple. C'est le cas des asperges, c'est le cas des framboises, c'est le cas des noix, que tu vas pouvoir manger en quantité, alors toujours modérée, notamment pour les noix, parce que c'est extrêmement calorique, mais tu vas pouvoir manger tout ça et tu vas en fait aider ton corps à produire du glutathion. Des études montrent que ce glutathion aide considérablement le bon fonctionnement des lymphocytes. Les lymphocytes, c'est en fait les cellules, les globules blancs pour faire large, les cellules responsables de ton immunité humorale et cellulaire. Donc le glutathion, il faut le préserver pour préserver ton système immunitaire. Et si tu l'utilises pour lutter contre l'oxydation chronique que tu génères dans ton corps quand tu manges mal, tu gaspilles d'une certaine manière ce glutathion et tu fais chuter aussi de la même manière ton système immunitaire. Les vitamines C et E sont des antioxydants, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Tu vas pouvoir apporter des caroténoïdes que tu vas trouver dans les légumes à feuilles vert sombre, par exemple, comme les épinards, mais aussi comme les carottes, comme les noix aussi. Tu vas pouvoir apporter aussi des polyphénols qui sont aussi très importants pour la réponse antioxydante. Et enfin, tu vas faire attention à ton apport en zinc. Les chercheurs montrent que le déficit du système immunitaire est très souvent en relation avec un déficit en zinc. Et ce zinc, tu vas trouver dans les fruits de mer, par exemple, dans les céréales complètes, dans les noix et les graines. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un peu plus éclairé sur ce que c'est qu'un antioxydant et comment se préserver de l'action des radicaux libres et du vieillissement des cellules. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à mettre un commentaire et puis à me retrouver sur les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée, merci de ton attention et à bientôt. Bye.